En 2007, une lettre a été lue pour la première fois sur la radio de New York. Cette lettre a suscité beaucoup de réactions auprès de la communauté noire en Afrique comme dans la diaspora. Elle exprimait ceci: les Noirs ne lisent pas et ils resteront toujours nos esclaves. Nous pouvons continuer à récolter les profits des Noirs sans effort physique. Regardez les méthodes actuelles de maintien dans l'esclavage qui s'imposent sur eux-mêmes: ignorance, avidité et égoïsme. L'auteur de cette lettre reste jusqu'à ce jour anonyme. Bien que cette lettre soit aussi choquante et à un certain degré raciste, il faut avouer qu'il y a un peu de vérité dans cette lettre. Et elle est ceci: les Africains n'aiment pas lire. Restez avec moi dans cette vidéo, comme je vous donne 5 raisons qui puissent expliquer pourquoi les Africains n'aiment pas lire. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Landry Yenguer. Et si vous êtes intéressé par le développement personnel, la lecture et l'éducation financière, abonnez-vous afin que nous puissions grandir et apprendre ensemble. Un grand homme a une fois déclaré ceci: la meilleure façon de cacher quelque chose de noir, c'est de le mettre dans un livre. Bien sûr, cette phrase est tellement populaire sur le continent et même dans le monde, et il y a toujours des débats si cette phrase est une vérité ou c'est un gros mensonge. Ayant grandi moi-même dans une communauté africaine, je me suis rendu compte que la lecture était quelque chose de réservé seulement pour l'école. La plupart des gens arrêtaient de lire une fois qu'ils finissaient avec l'école. Il y a plusieurs raisons qui puissent expliquer pourquoi les Africains, plus précisément, n'aiment pas la lecture. La toute première raison qui puisse expliquer pourquoi les Africains ne lisent pas est que la lecture n'est pas un besoin fondamental chez les Africains. La plupart des Africains passent leur quotidien à chercher de quoi manger, où s'abriter, de quoi se vêtir, et dans toutes ces recherches, la lecture ne passe pas par les esprits. Il est bien vrai qu'un ventre affamé n'a point d'oreille. Il est clair, quelqu'un qui n'a pas mangé ne va pas chercher un livre à lire. Quelqu'un qui n'a pas mangé n'a qu'une seule chose en tête: chercher la nourriture. Quelqu'un qui n'a pas de logement n'a qu'une seule chose en tête: chercher où s'abriter. Et nous savons que ce sont des problèmes qui continuent à exister parmi les Africains, même jusqu'à ce jour. La deuxième raison qui puisse expliquer pourquoi les Africains ne lisent pas est qu'ils ont un faible pouvoir d'achat. C'est vrai, les livres coûtent cher. Un autre problème qui se pose chez les Africains, c'est le fait qu'ils n'ont pas assez d'argent pour s'acheter des livres. Avec la situation économique du continent, plusieurs personnes n'ont qu'assez pour se nourrir, se vêtir et se loger. Il est difficile de trouver certaines personnes qui ont assez pour pouvoir s'acheter aussi des livres. Aussi important que les livres soient, il faut avoir des moyens financiers pour pouvoir s'acheter des livres. Il est bien vrai qu'au milieu de cette difficulté économique, il y en a qui ont assez d'argent pour s'acheter des marques de luxe, pour s'acheter des vêtements à la mode, des chaussures à la mode. Le simple fait qu'ils ne mettent pas assez d'importance sur la lecture leur font négliger l'achat des livres. Rappelons-nous de ce que Warren Buffett a dit: le plus grand investissement que vous puissiez faire est sur vous-même. La troisième raison qui puisse expliquer pourquoi les Africains ne lisent pas est que la lecture n'est pas une habitude qui est cultivée depuis l'enfance. Tout au long de mon enfance, j'ai constaté que la plupart des gens lisaient seulement pour l'école. La lecture scolaire était la seule forme de lecture qui existait parmi la plupart des gens autour de moi. Presque toutes les personnes que je rencontrais ou je voyais ne s'intéressaient qu'à lire des œuvres littéraires au programme, ou alors les livres de mathématiques ou de physique ou de français qui étaient au programme. Mais la lecture pour le plaisir ou le développement personnel n'existait pas. Ceci est un grand problème parce que plusieurs personnes maintiennent cette mentalité même après avoir quitté l'école. Et plusieurs personnes arrêtent la lecture parce qu'ils croient que la lecture n'était faite que pour passer des examens ou alors pour valider les matières à l'école. C'est une mauvaise mentalité. La quatrième raison pour laquelle les Africains ne lisent est le manque de volonté politique. En dehors de quelques initiatives privées, la plupart des actions pour la promotion de la littérature en Afrique sont souvent le fait des centres culturels français et américains. La plupart des gouvernements africains n'y ont rien à voir. Jusqu'à ce jour, plusieurs villes et communautés africaines n'ont pas de bibliothèque communautaire. Ce manque de volonté des leaders pénalise ceux qui ont cette volonté de lire, ils ont cette passion pour la lecture, mais ils n'ont pas assez de moyens pour s'acheter des livres. Pour vous qui me regardez et qui avez grandi en Afrique, est-ce que vous aviez une bibliothèque communautaire dans la ville, le quartier dans lequel vous avez grandi? La cinquième raison pour laquelle les Africains n'aiment pas lire est qu'ils sont distraits par les réseaux sociaux. Nous savons tous que les réseaux sociaux constituent une énorme distraction pour plusieurs personnes de nos... Pour pouvoir lire, il faut décider de sortir du milieu des réseaux sociaux, prendre un livre et commencer à lire. Mais c'est un grand problème de nos jours puisque nous avons une jeunesse qui est accro à Facebook, à WhatsApp, accro à TikTok. Et pour que cette génération ou cette jeunesse puisse quitter les réseaux sociaux et prendre un livre, c'est un réel problème. Avec toute cette gestion des réseaux sociaux, nous nous rendons compte que la lecture devient une habitude de moins en moins difficile à cultiver. Il y a des personnes qui se plaignent même que certaines publications sur Facebook ou sur WhatsApp sont très... Et ils se plaignent parce qu'ils ne sont pas habitués à faire de longues lectures, que la lecture ne s'arrête pas lorsque nous finissons l'école. L'instruction ou l'éducation ou le développement mental ne s'arrête pas lorsque nous sortons de l'école. Rappelons-nous de ce que Mark Twain a dit, que celui qui ne
n'est pas différent de celui qui ne sait pas lire. Alors à quoi sert-il d'aller à l'école, apprendre à lire, si vous ne continuez pas à lire après l'école? Rappelez que la lecture peut développer votre mentalité, votre mindset. La lecture peut vous aider à être plus créatif. La lecture peut vous aider à améliorer votre compréhension des choses, à découvrir le monde sous un autre angle. Et cela peut vous aider à améliorer votre style de vie. Le défi que je vous donne, si vous êtes africain et que vous me regardez présentement, est de prendre un livre et de vous décider de finir de lire ce livre en un mois. Ça peut être un livre sur les finances, un livre sur le mindset, un livre sur le leadership, ça peut être un livre sur le marketing, sur la vente et n'importe quel domaine que vous avez. Dès que vous allez développer cette habitude de lire régulièrement, vous n'allez pas regretter. Félicitations à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce moment. Très félicitations au fond. Alors si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, cliquez sur like et partagez cette vidéo avec vos amis, avec vos familles, afin qu'ils puissent apprendre aussi l'importance de la lecture. Parce que je crois bien que la lecture est l'un des facteurs qui puisse changer la mentalité des Africains. Il y a un livre écrit par un Africain sur l'éducation financière. Cliquez ici pour accéder à cette vidéo.